Dans cette vidéo, on va découvrir la loi du logarithme d'une puissance. Alors, commençons par un exemple. Alors, disons que tu places 100 $ dans un compte bancaire qui, à chaque année, te rapporte un intérêt de 5 %. Donc, si jamais tu trouves ce compte bancaire, tu me le diras. Mais pour notre exemple, on part de cet exemple qui n'est pas tout à fait réaliste en fait. Donc, après 0 année, tout de suite, donc T, si T représente le temps en année, donc mon montant initial est de 100 $. Alors, après la première année, j'aurai 100 $ plus 5 % de 100 $. Donc, 100, si on veut, fois 1,05, ce qui va me donner 105. Après 2 ans, j'aurai 105 $ plus 5 % de 105. Donc, je gagne toujours 5 % à chaque année sur mon montant total. Donc, j'aurai 105 fois 1,05. Et ainsi de suite. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on est parti de notre montant initial et puis qu'à chaque fois, on a multiplié par 1,05. Donc, en fait, si je définis le temps en années avec la lettre T et le montant d'argent en dollars avec la lettre M, je t'invite à appuyer sur pause et réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait écrire une équation pour le montant en fonction du temps? J'espère que tu as donc constaté que c'était une croissance exponentielle ici. Donc, la base de notre croissance, c'est pas doublé à chaque fois. Donc, ce n'est pas 2, ce n'est pas triplé à chaque fois, ce n'est pas 3, mais c'est multiplié par 1,05 à chaque fois. Donc, la base de ma fonction exponentielle est 1,05. En continuant avec la même mise en situation, je te pose la question suivante. Donc, en combien de temps le montant placé aura-t-il doublé? Donc, en autres mots, quand est-ce que mon 100 $ deviendra 200 $? Donc, je t'invite à utiliser la méthode de ton choix pour aller trouver la réponse. Alors, en fait, pour aller trouver la réponse, ce que tu auras peut-être fait, c'est continuer le tableau de valeur, puisque je me sers de Google Sheets. Ça va un peu plus vite parce que le logiciel va faire les calculs pour moi. Mais en fait, on peut voir ici que entre l'année 14 et l'année 15, mon montant initial qui était de 100 $ aura doublé. Donc, on dirait environ 14 années pour doubler. Et en fait, si on prend plutôt une approche algébrique cette fois-ci, donc on a fait une approche essai-erreur, mais allons voir une approche algébrique. Donc, ce que je cherche, c'est après combien de temps, donc quelle sera la valeur de T, quand le montant placé aura doublé. Donc, le montant est devenu maintenant 200. Alors, en prenant une approche algébrique, je remplace M par 200 et puis on obtient ce qui est là. Donc, en commençant à isoler, on obtiendra donc que 2 est égal à 1,05 exposant T. Alors, si je regarde le graphique de ceci, je pourrais utiliser la technologie pour m'aider. Si on regarde de près, ça ressemble peut-être pas nécessairement à une fonction exponentielle, mais si on fait un zoom out, on voit très bien, oui, en effet, que on a un modèle exponentiel. Puis si on regarde ici, comme on avait trouvé par essai-erreur, c'est la 14e année, donc plus spécifiquement après 14,2 ans, qu'on aura doublé notre montant. Donc, comment faire avec l'algèbre si on revient à notre exemple? Alors, quand mon inconnu est dans l'exposant, c'est là que les logarithmes peuvent venir utiles. Alors, je t'invite à appuyer sur pause et de réécrire cette équation, mais cette fois sous sa forme logarithmique. Alors, on a isolé log base 1,05 de 2 est égal à T. Donc, c'est notre forme logarithmique de cette égalité exponentielle. Alors, si on regarde sur les calculatrices, donc je t'invite à regarder sur la tienne, on aura normalement une fonction logarithmique. Toutefois, c'est écrit seulement log. Okay? Donc, on se souvient que si j'écris par exemple ici juste log x, c'est sous-entendu que c'est log base 10. Alors, normalement, les calculatrices auront tous un logarithme log base 10. Et puis, pas nécessairement un logarithme de base B. B étant n'importe quoi, n'importe quelle base. Donc, on va revenir
on peut évaluer cette expression. Et pour ce faire, en fait, on va aller découvrir la loi du logarithme d'une puissance. Donc, on prend une petite pause de notre exemple, on y revient bientôt, et on va investiguer, en fait, le but de cette vidéo. Je t'invite à appuyer sur pause et d'évaluer les logarithmes suivants. Alors, allons voir, on se souvient que si je n'indique aucune base à mon logarithme, c'est sous-entendu que c'est une base de 2. Alors, ici, c'est comme si je disais, si je le transformais sous sa forme équivalente, c'est comme si je disais 10 exposant quoi me donne 2. Et on voit que la calculatrice est programmée pour me donner ce résultat, donc ce serait environ 0,3. Alors, je t'ai invité de le faire avec la calculatrice. On va vérifier vos réponses ici à l'aide d'une autre calculatrice, Google Sheets. Donc, si j'avais une base de 3, log base 10 de 3 me donnerait environ ceci. En fait, désolé, c'était pas 3, mais c'était 4. Et on doublait en fait notre base, notre valeur du logarithme à chaque fois. Alors, en fait, en prenant à chaque fois log base 10 du chiffre à gauche, on a notre réponse. Donc, par exemple, 10 exposant 1.5 me donnera 32 environ. Alors, si on vient écrire nos réponses, alors tu auras peut-être remarqué que le choix des logarithmes était toujours doublé. Donc, pour 4, en fait, c'est 2 exposant 2. 8, c'est 2 exposant 3. Là, 16, ça serait 2 exposant 4. 32, 2 exposant 5, et ainsi de suite. Si on examine de plus près, tu auras peut-être remarqué que cette valeur, en fait, c'est le double. Donc, si je prends de ma valeur initiale, donc si je prends la valeur de log 2, donc log base 10, 2, et que je fais fois 2, oups, on prend celui-ci et on fait fois 2. Comment est-ce qu'on obtiendrait les autres valeurs ici? Appuie sur pause et réfléchis. Alors, j'espère que tu auras constaté qu'ici, on fait en fait notre valeur de log 2 et ensuite, on a fait fois 3. On obtient le résultat. Pour celui-ci, log 2 fois 4. Pour celui-ci, on fait log 2 fois 5. Alors, avec ceci en tête, si je te demandais d'évaluer log 1024, par exemple, qu'est-ce que tu me dirais? Allons voir. Donc, tu as peut-être déterminé que 1024, c'est en fait égal à 2 exposant 10. Et tu auras selon l'inspection qu'on a fait, tu me dirais que c'est en fait log 2 fois 10. Donc, 10 fois log 2 me donne environ 3. Alors, on pourrait en fait poursuivre notre investigation avec n'importe quelle base B et vous observeriez le même patron. En fait, donc là, je vais te demander d'appuyer sur pause et d'écrire, si possible, après une réflexion, une règle générale pour, premièrement, log base 10 de 2 exposant n. Donc, appuie sur pause et réfléchis. Alors, j'espère que tu as découvert que c'est égal à n fois log base 2. Si on étendait cette règle à n'importe quelle base B, qu'est-ce que tu écrirais? Encore une fois, ici à noter, quand on n'écrit rien, c'est que la base, c'est 10. Alors maintenant, si on passe pour vérifier cette règle à un raisonnement algébrique, en fait, on va élargir ça à non seulement une base de 10, mais une base B. Donc, disons qu'on définit soit W est égal à log base B de X. Commence par le réécrire sous sa forme exponentielle. Tu auras donc constaté que ça, c'est sa forme équivalente exponentielle. Alors maintenant, pour démontrer ce qu'on va faire, on fait la même chose des deux côtés de l'équation. Donc, j'évalue à l'exposant n. J'aurai donc, si j'évalue avec la loi des exposants, x exposant n égale à b exposant w fois n. Passons maintenant à la forme équivalente logarithmique. Donc, je t'invite à essayer de passer à la forme équivalente logarithmique pour isoler le wn. Et voici ce qu'on obtiendrait.
Et si on revient à notre énoncé de départ, en fait, on avait défini W comme étant égal à log base B de X. Alors, on va remplacer le W par log base B de X, qui était notre point de départ. Et voilà notre preuve algébrique pour ce qu'on appelle la loi du logarithme d'une puissance. Donc, vous pouvez prendre en note cette loi importante quand on manipule des logarithmes. On peut préciser en fait que B est positif. B ne peut pas être égal à 1. X est positif. Et N peut être n'importe quoi, donc appartient à l'ensemble des nombres réels. Alors, si on revient à notre exemple du départ, j'avais un inconnu dans l'exposant. Au lieu de le transformer directement à sa forme logarithmique pour pouvoir utiliser les boutons que j'ai à ma disposition sur ma calculatrice, je pourrais reprendre mon expression sous sa forme exponentielle, prendre le logarithme base 2 des deux côtés. Donc, comme dans toute équation, si je fais la même chose des deux côtés, mon équation reste pareille. Et en appliquant la règle ou la loi qu'on vient d'énoncer, donc en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté le t en avant ici. C'est notre loi. On a maintenant un t qui n'est plus, il était pris en exposant. Maintenant, il n'est plus pris en exposant. Et je peux tout simplement utiliser mes connaissances algébriques. Donc, log base 10 de 1,05, c'est tout simplement une constante. Donc, si je divise par cette valeur des deux côtés, j'ai maintenant une expression que je peux évaluer pour t. Donc, log 2 divisé par log 1.05 qui me donne notre réponse qu'on avait déterminée par essai-erreur, graphiquement aussi. Donc, maintenant, on a une façon algébrique pour aller trouver ce 14,2. Alors, après 14,2 ans, le montant d'argent dans la banque aura doublé. Alors, c'était la loi d'une puissance d'un logarithme. Dernière chose qu'on va explorer dans cette vidéo, c'est la formule de changement de base. Donc, si on reprend à l'écran la solution qu'on vient de faire, j'avais un inconnu pris dans un exposant. J'ai donc pris le logarithme des deux côtés de mon équation. J'ai appliqué la règle de la puissance d'un logarithme pour ensuite aller isoler le t. Donc, si on inspecte comme il faut, ce 2, on le retrouve ici. Et ce 1,05, on le retrouve ici. Et si on passait en fait directement à l'équivalence logarithmique, donc je sais que ceci c'est équivalent à t est égal à log base 1,05 de 2. Puis on observe peut-être qu'il y a un raccourci. Donc le raccourci que je pourrais prendre, en fait, c'est une règle. Donc si j'ai log base 1,05 de 2, je fais tout simplement log de celui-ci, donc de celui qui est plus haut si on veut, sur log de celui-ci, donc log base 10, quand j'écris juste log comme ça. Donc un petit raccourci ici pour nous rendre à cette même forme. Donc c'est ce qu'on appelle la formule de changement de base. On va regarder une preuve de ça. Donc soit x égale log base b de m. Réécris-le maintenant sous sa forme exponentielle. Je prends le logarithme base 10 des deux côtés. J'applique la loi de la puissance. J'isole le x. Et si je reprends mon point de départ, on avait énoncé que x était équivalent à log base b de m. Donc, on vient de démontrer que log base b de m est égal à log base 10 de m sur log base 10 de b. M et B sont positifs. B ne peut pas être égal à 1. Et c'était en fait la démonstration pour notre formule de changement de base. Donc, si j'ai un logarithme de base n'importe quoi, je peux l'exprimer sous forme de log base 10 avec cette formule.